Il y a des instants où le silence pèse plus que 1000 paroles, des moments où tout semble s'effondrer à l'extérieur, alors qu'en réalité, c'est à l'intérieur que quelque chose cherche à s'éveiller. Le karma ne crie pas, il murmure. Il tisse dans l'invisible les fils de nos choix passés, et c'est à travers les échos subtils de la vie qu'il nous parle. Lorsque l'âme est prête, ce murmure devient assourdissant. Ce n'est pas une punition, c'est une mémoire, une empreinte laissée par ce que nous avons semé. Le karma n'est ni gentil ni cruel, il est juste. Il nous montre ce que nous avons oublié de regarder, ce que nous avons refusé de comprendre. Il revient, non pour nous faire du mal, mais pour nous réveiller. Fuir ce murmure, c'est se détourner de sa propre lumière, car chaque leçon ignorée revient avec plus d'insistance, jusqu'à ce que nous apprenions à l'écouter. Lorsque ton karma te parle, ce n'est pas une menace, c'est une main tendue, une invitation à renaître à toi-même. Chaque pensée, chaque parole, chaque action est une graine, et la vie, inlassablement, fait pousser ce que nous avons planté. Souvent, nous sommes surpris par les récoltes qui apparaissent sur notre chemin, sans comprendre qu'elles sont nées de nos gestes les plus anciens, parfois oubliés. La confrontation n'est pas une injustice, elle est une conséquence. Lorsque les mêmes situations douloureuses reviennent, ce n'est pas un caprice de l'univers, c'est un miroir, un rappel. La vie, dans sa sagesse, nous confronte à nos propres créations, non pas pour nous condamner, mais pour nous éveiller à notre responsabilité. Il ne s'agit pas de se blâmer, mais de reconnaître, de voir avec lucidité les racines de nos souffrances, car c'est en acceptant que nous avons semé, que nous reprenons le pouvoir de choisir différemment. Le karma devient alors un guide, et non une chaîne. Il y a dans chaque expérience un message caché. Le karma ne vient pas seulement réparer, il vient enseigner. Il est le reflet fidèle de notre état intérieur, de nos croyances les plus profondes, de nos blessures non guéries. Il nous suit non pour nous traquer, mais pour nous ramener à la conscience. Chaque douleur est un professeur, chaque échec, une porte vers la compréhension. Mais encore faut-il savoir lire le langage du karma. Il parle à travers les émotions qui reviennent, les patterns qui se répètent, les rencontres qui marquent. Ce n'est pas le hasard qui orchestre cela, c'est la sagesse invisible de la vie qui œuvre à notre éveil. Quand nous comprenons cela, une paix douce commence à s'installer. Nous cessons de lutter contre ce qui est et nous entrons dans une danse sacrée avec l'existence. Le karma devient alors une lumière sur le chemin et non une ombre à fuir. L'âme parle en silence. Elle n'élève pas la voix, mais elle persiste. Depuis longtemps déjà, elle envoie des signaux, à travers le mal-être, les rêves, les élans inexpliqués, les douleurs profondes. Elle cherche à te faire revenir à toi, à l'essentiel. Mais le mental, trop bruyant, trop pressé, couvre souvent cette voix intérieure. Il y a des choix que l'âme ne supporte plus de voir ignorés, des appels qu'elle ne peut plus laisser sans réponse. Et alors, elle pousse le karma à parler plus fort. Car ce que ton âme veut, ce n'est pas la sécurité, c'est la vérité. Elle veut te voir libre, libre de tes conditionnements, de tes peurs, de tes illusions. Écouter ton âme, c'est cesser de survivre pour commencer à vivre. C'est honorer la part de toi qui sait déjà, qui a toujours su. C'est répondre enfin à l'appel que tu portes en toi depuis si longtemps. Il fut un temps où tu pouvais détourner les yeux, où les signes de l'univers étaient faibles, discrets, faciles à nier, mais plus maintenant. Car plus tu avances sur ton chemin, plus la vie t'oblige à voir. Ce que tu refuses de transformer en conscience reviendra sous forme de destin. Ignorer les signes, c'est retarder l'inévitable, c'est prolonger la douleur. Et la vie, dans son infinie compassion, finit par retirer ce qui t'empêche de grandir. Elle n'envoie pas des punitions, elle envoie des réveils, des secousses, des ruptures, non pas pour te briser, mais pour t'ouvrir. Il y a un moment dans l'existence où ignorer devient plus douloureux qu'affronter. Ce moment est un tournant. C'est l'endroit où ton karma cesse d'être une ombre menaçante pour devenir une lumière implacable, celle qui t'éclaire enfin. Il y a des cycles dans la vie qui ne cessent de se répéter, comme si quelque chose en nous refusait de tourner la page. Les mêmes douleurs, les mêmes relations toxiques, les mêmes échecs déguisés sous d'autres formes. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des appels à la guérison, des cercles non fermés qui réclament notre pleine présence. Tant que la leçon n'est pas intégrée, la vie recommence patiemment à nous placer dans le même théâtre. Chaque répétition est un signal d'alerte, une opportunité offerte avec bienveillance, même si elle se présente dans la douleur.
Le karma ne cherche pas à te faire souffrir, il cherche à te faire comprendre. Tant que tu continues à répondre avec inconscience, la scène se rejoue, inlassablement. Mais à l'instant même où tu choisis de répondre autrement, le cercle se rompt. Et dans cette rupture, un nouvel espace intérieur s'ouvre, celui de la liberté. C'est là que réside le pouvoir du discernement. Voir les schémas, les reconnaître et oser y mettre fin. Ce n'est qu'à partir de là que le karma cesse de tourner en boucle et commence à se transformer en conscience profonde. Car ce que tu changes en toi change le cours de ta vie. La douleur n'est pas notre ennemie. Elle est une messagère sacrée, une voix que l'âme utilise lorsque nous avons cessé de l'écouter autrement. Elle pénètre là où les mots ne suffisent plus, là où les illusions se brisent. Elle ne frappe jamais sans raison. Elle ne vient pas pour nous punir, mais pour nous réveiller, pour nous ramener à ce que nous avons délaissé en nous. Quand elle surgit, nous cherchons à l'anesthésier, à la fuir, à l'enterrer sous des distractions. Mais elle revient fidèle, jusqu'à ce que nous l'embrassions avec douceur. Car en son cœur se cache souvent une vérité oubliée, une partie de nous qui réclame attention, amour, guérison. La douleur ne veut pas nous retenir dans la souffrance, elle veut nous conduire à la transformation. Ce n'est qu'en l'accueillant avec ouverture que nous découvrons ce qu'elle cherche réellement à dire. Et souvent, c'est une invitation à ralentir, à nous tourner vers l'intérieur, à réapprendre à nous aimer là où nous nous sommes rejetés. La douleur, lorsqu'elle est entendue, devient porte de sagesse. Certaines rencontres ne sont pas le fruit du hasard. Elles portent en elles une intensité particulière, presque magnétique. Elles éveillent des émotions profondes, parfois douloureuses, parfois exaltantes, mais toujours révélatrices. Ce sont des relations karmiques, venues mettre en lumière ce que nous portons en nous depuis longtemps. Elles sont des miroirs puissants de nos blessures, de nos attachements, de nos dépendances affectives. Elles ne sont pas là pour nous offrir du confort, mais pour éveiller notre conscience. Elles réveillent des mémoires enfouies, des émotions non digérées, des schémas de peur ou d'abandon que nous avons tenté d'oublier. Dans ces relations, tout s'amplifie. Les espoirs, les manques, les illusions. Et souvent, la souffrance devient un catalyseur de croissance. Car c'est dans la friction que naît la lumière. Ces liens ne sont pas à juger ni à regretter. Ils sont sacrés dans leur mission. Ils viennent nous enseigner ce que nous avons besoin de libérer. Et lorsque la leçon est apprise, ces relations changent de nature ou se dissolvent d'elles-mêmes. Ce n'est pas la fin d'un amour, c'est le début d'un amour plus vrai, celui envers soi-même. Nous passons souvent notre vie à éviter l'inconfort, à redouter les épreuves comme des malédictions. Pourtant, dans chaque blessure, dans chaque chute, il y a une graine de réveil, une chance de s'ouvrir à quelque chose de plus grand, de plus profond. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent notre éveil, mais notre regard posé sur elles. L'épreuve n'est pas l'ennemi, c'est le passage. Et si tout ce que tu traverses n'était pas une fin, mais un commencement, une étape sur le chemin de ton retour à toi-même. Chaque tempête a le potentiel de déchirer les voiles de l'ego, de briser les structures mentales qui t'enferment dans l'illusion. Lorsque tu arrêtes de résister, tu découvres que l'épreuve n'était pas contre toi, mais pour toi, pour t'élever, pour t'éclairer. Accueillir l'épreuve, c'est cesser de fuir la vie telle qu'elle est. C'est faire confiance à l'intelligence invisible qui guide ton parcours. Et dans cette confiance, tu trouves la paix au cœur même du chaos. Une paix qui ne dépend plus des circonstances, mais de ta connexion avec ton être profond. Il y a des moments étranges, presque magiques, où tout semble s'aligner sans explication rationnelle. Des rencontres improbables, des phrases entendues au bon moment, des signes qui se répètent encore et encore. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des synchronicités, des clins d'œil bienveillants de l'univers qui te rappellent que tu es sur le bon chemin, que tu es guidé, même quand tu te crois perdu. Les synchronicités sont le langage subtil de la vie, quand ton âme commence à s'ouvrir. Elles apparaissent lorsque tu t'alignes avec ton essence, lorsque tu cesses de contrôler pour laisser place à l'écoute. Elles ne viennent pas flatter ton ego, mais t'inviter à approfondir ta confiance dans l'invisible, à reconnaître que tout est interconnecté, que rien n'arrive sans raison. Quand tu prêtes attention à ces signes, tu entres dans une danse sacrée avec l'existence. Tu n'es plus un être isolé dans un monde hostile, mais une âme en voyage, soutenue à chaque pas. Les synchronicités te montrent que la magie opère dès que tu t'abandonnes avec foi à ce qui est. Et dans cet abandon naît la vraie liberté. Il y a des moments où tu sens que quelque chose doit évoluer en toi, mais tu hésites,
tu retardes, tu fermes les yeux. Et pourtant, la vie, dans son amour silencieux, ne te laisse pas t'endormir indéfiniment. Si tu ne choisis pas consciemment le changement, il viendra malgré toi. Non comme une punition, mais comme un rappel impérieux de ton essence oubliée. Ce que tu refuses de transformer par choix, la vie le transformera par nécessité. Elle déplacera les circonstances, brisera les illusions, t'ôtera ce qui te retenait là où tu ne devais plus être, car rester figé, c'est refuser le mouvement sacré de l'existence. Tout ce qui ne se transforme pas meurt à petit feu, et ton âme, elle, veut vivre, danser, évoluer. Alors parfois, tout s'écroule pour que tu te relèves autrement. C'est une forme d'amour que l'on ne comprend souvent qu'après la tempête. Le changement imposé par la vie est souvent plus brutal, mais il est aussi un raccourci vers la vérité. Là où tu pensais perdre, tu étais en train de renaître. Certains poids ne viennent pas de l'extérieur, mais d'un fardeau ancien que l'on porte sans en avoir toujours conscience. C'est cette culpabilité sourde qui t'habite dans le silence, née d'actions passées ou de blessures non guéries. Elle peut être le fruit de vies antérieures ou d'erreurs que tu ne parviens pas à te pardonner dans celle-ci. Elle s'accroche à l'âme, te rappelant sans cesse ce que tu crois ne pas mériter. Mais le karma n'est pas là pour t'enfermer dans la souffrance. Il est une loi d'équilibre, pas de condamnation. Tu n'es pas obligé de porter cette culpabilité toute ta vie. La compassion est le remède, et cette compassion commence en toi. C'est le regard doux que tu poses sur tes erreurs, avec la conscience que tu faisais de ton mieux, avec le niveau de conscience que tu avais à ce moment-là. Se libérer de la culpabilité karmique, c'est reconnaître la douleur, demander pardon si nécessaire, mais surtout apprendre. Car une erreur devient lumière lorsqu'elle est transcendée par la compréhension. Tu n'es pas ce que tu as fait, tu es ce que tu choisis de devenir à partir de maintenant. Vivre sans conscience, c'est marcher en somnambule dans les couloirs de la vie. C'est répéter sans voir, réagir sans comprendre, souffrir sans questionner. La pleine conscience est une clé silencieuse, mais puissante. Elle t'invite à te réveiller, à revenir ici, maintenant, dans cet instant unique où tout peut changer. Car c'est uniquement dans le présent que le karma peut être transformé. Observer sans jugement, ressentir pleinement ce qui est, respirer avec attention. Cela paraît simple, mais c'est une révolution intérieure. La pleine conscience t'arrache au pilotage automatique pour te rendre maître de toi-même. Elle n'efface pas la douleur, mais elle te permet de ne plus t'y identifier. Elle te donne l'espace pour choisir une réponse différente, plus sage, plus douce, plus libre. C'est dans cet espace que le karma se dissout, car tu n'agis plus par réflexe, mais avec présence. Et la présence, dans son silence absolu, a le pouvoir de guérir les traces les plus anciennes de ton être. Elle est une offrande à ta propre paix. L'âme murmure doucement, mais elle ne ment jamais. Elle t'indique le chemin, même lorsqu'il semble incertain, même lorsqu'il défie la logique ou la peur. L'écouter demande du courage, celui de sortir des attentes, de décevoir parfois, de choisir l'authenticité plutôt que le confort. Suivre son âme, c'est souvent nager à contre-courant du monde, mais dans le courant sacré de la vérité. Le mental résiste, il veut la sécurité, la validation, la maîtrise. Mais l'âme, elle, veut la liberté, elle veut la paix profonde, pas celle des apparences, mais celle qui vient de l'alignement. Quand tu commences à l'écouter vraiment, la peur se présente, peur de perdre, de changer, d'être seul. Pourtant, chaque pas vers ton âme est un pas vers la joie véritable, même s'il passe par l'inconfort. Il faut du courage pour être fidèle à sa lumière quand tout autour pousse à l'ombre. Mais ce courage n'est pas rude, il est doux. C'est celui de l'enfant qui ose dire « je suis moi » sans masque, sans armure. Et dans cet acte, il retrouve sa puissance la plus pure. Nous passons tant de temps à vouloir tout contrôler, nos émotions, les autres, notre futur, notre image. C'est un combat silencieux, épuisant qui nous éloigne de la paix. Le contrôle est une illusion fabriquée par la peur, une tentative de maîtriser l'imprévisible. Mais la vie, elle, n'obéit pas à nos plans. Elle suit un ordre plus vaste, plus intelligent, infiniment plus sage que nos projections mentales. Lorsque nous relâchons ce besoin de contrôler, quelque chose en nous s'ouvre, une détente, une confiance, une sensation d'unité avec ce qui est. Ce n'est pas de la passivité, c'est une coopération sacrée avec le mouvement de la vie. C'est reconnaître que chaque événement, même celui que l'on ne comprend pas, fait partie d'un tissage plus grand. Lâcher prise
ne veut pas dire abandonner ses rêves. Cela signifie laisser l'espace au mystère, accueillir l'imprévu et apprendre à lire les signes au lieu d'imposer sa volonté. Car parfois, ce que la vie prépare pour nous est bien plus beau que ce que nous aurions osé imaginer. Encore faut-il lui faire confiance. Il est facile de croire que les épreuves de la vie sont des punitions, comme si l'univers nous jugeait ou nous faisait payer nos fautes. Mais cette vision est erronée. Le karma n'est pas un châtiment. Il est un reflet. Il te montre sans haine où tu en es dans ton cheminement. Ce que tu vis à l'extérieur est souvent l'écho de ce qui n'a pas encore été compris ou guéri en toi. Le karma est un enseignant silencieux, mais extrêmement précis. Il ne laisse rien au hasard. Chaque événement, chaque rencontre, chaque douleur contient une leçon sur toi-même. L'univers ne cherche pas à te blesser, il cherche à t'éveiller. Et pour cela, il utilise ce langage sacré que seuls ceux qui ralentissent peuvent entendre. Lorsque tu regardes ton karma avec les yeux de la conscience, tu cesses de te plaindre et tu commences à apprendre. Tu comprends que derrière chaque chute, il y a une sagesse, que chaque fin est une initiation. Tu ne subis plus la vie, tu l'honores comme une école sacrée. Et c'est là que commence ta vraie libération. Dans le tumulte de nos journées, nous avons oublié comment nous écouter. Nous courons après des objectifs, des validations, des distractions, sans jamais prendre le temps de simplement être. Et pourtant, s'arrêter est un acte de puissance. C'est dans le silence que la vérité commence à se dévoiler. Lorsque tu t'arrêtes vraiment, sans fuir dans le mental, tu entres dans un espace de clarté où ton âme peut enfin te parler. Écouter ne signifie pas seulement entendre des mots. Cela veut dire ressentir, accueillir les émotions, même les plus inconfortables. Se reconnecter à ce corps que l'on a trop souvent utilisé comme une machine. Dans cette écoute, tu reviens à toi. Tu descends du mental vers le cœur et du cœur vers la conscience. C'est là, dans ce mouvement intérieur, que le changement authentique prend racine. Ces gestes simples, s'arrêter, respirer, ressentir, sont en réalité des portails vers le sacré. Ils te ramènent à la présence, à la vérité du moment. Et plus tu pratiques cette écoute, plus tu reconnais ce qui est essentiel. Le retour à soi n'est pas une fuite du monde, c'est un retour à la source d'où toute paix véritable émane. Il y a des scénarios qui semblent se rejouer encore et encore, presque comme une pièce de théâtre que l'on connaît déjà par cœur. Des douleurs récurrentes, des relations semblables, des situations qui reviennent avec une étrange familiarité. Ce ne sont pas des erreurs du destin. Ce sont des leçons non intégrées. La vie est patiente, elle ne te punit pas. Elle attend que tu comprennes. Chaque cycle non résolu revient avec un peu plus d'intensité. Non pour te faire tomber, mais pour t'inciter à regarder plus profondément. Tant que tu restes dans la réaction inconsciente, le karma tourne en boucle. Mais dès que tu ouvres les yeux avec lucidité, le cycle commence à se dissoudre. Car ce n'est pas l'événement qui doit changer, c'est la conscience avec laquelle tu l'abordes. Comprendre ne signifie pas tout contrôler ou tout expliquer mentalement. Cela signifie intégrer dans le cœur, voir avec clarté ce qui en toi attire encore ces répétitions. Et quand cette compréhension véritable émerge, le cycle s'arrête. Ce qui te hantait devient une force, ce qui te blessait devient une sagesse. Et tu avances, plus léger, plus libre. Le pardon est un acte sacré. Il ne change pas le passé, mais il transforme radicalement la manière dont tu vis ton présent. Tant que tu refuses de pardonner, aux autres ou à toi-même, tu restes lié à ce que tu condamnes. Tu crées des nœuds énergétiques qui t'enferment dans le karma, dans la rancune, dans la douleur. Pardonner, c'est rompre ces chaînes. C'est dire « je choisis la paix plutôt que le ressentiment ». Mais attention, le pardon n'est pas faiblesse. Ce n'est pas justifier l'injustifiable ou minimiser la souffrance vécue. C'est reconnaître la blessure, pleurer si nécessaire, mais décider de ne plus la laisser définir ton chemin. C'est reprendre ton pouvoir. Refuser d'être l'esclave des blessures anciennes. Le pardon te libère plus que celui que tu pardonnes. Il est une élévation de conscience. Un choix de ne plus perpétuer le cycle de la douleur. Et dans cette libération, ton karma commence à se dissoudre. Tu ne vis plus en réaction à ce qui fut. Tu vis en création depuis ce que tu es devenu. Le pardon est l'un des plus grands actes de guérison spirituelle. Dans un monde saturé de bruit, la méditation est une rébellion douce. C'est choisir, volontairement, de se retirer de l'agitation pour entrer dans l'espace infini du silence intérieur. Là où il n'y a plus de rôle à jouer, plus de masque à porter, juste la vérité nue de ton être. Ce silence,
loin d'être vide, est rempli de présence, d'enseignements, de réponses que le mental ne pourrait jamais formuler. Méditer, ce n'est pas fuir la réalité. C'est au contraire plonger au cœur de ce qui est. C'est observer sans juger, accueillir sans résister, respirer avec attention. Peu à peu, les couches du mental se déposent et une clarté profonde émerge. Dans ce calme, ton âme parle. Elle te montre ce que tu dois voir, te rappelle qui tu es au-delà des apparences. La méditation ne résout pas les problèmes à ta place, mais elle te donne l'espace nécessaire pour y répondre avec sagesse. Elle t'offre un sanctuaire intérieur, accessible à tout moment, où le karma peut être observé sans s'y identifier. Et dans cette observation bienveillante, une profonde transformation s'opère. Tu n'es plus esclave des vagues mentales, tu deviens l'océan. Ton corps est une bibliothèque vivante de ton karma. Il porte en lui les mémoires silencieuses de ce que tu as vécu, ressenti, traversé. Bien avant que ton esprit ne formule des pensées ou des explications, ton corps sait. Il réagit, il frissonne, il se contracte ou s'ouvre. Il est l'un des premiers messagers de ton âme. Mais trop souvent, on l'ignore, on le contraint, on le pousse au silence. Chaque tension, chaque douleur chronique, chaque malaise soudain contient une vérité à écouter. Ton corps parle là où les mots échouent. Il révèle les non-dits, les émotions réprimées, les karmas non guéris. Ce n'est pas une machine, c'est un temple. Et chaque signal qu'il t'envoie est une invitation à te reconnecter, à ralentir, à entendre ce que tu refuses peut-être de voir. Revenir au corps, c'est revenir à la présence. C'est accepter de sentir, pleinement, sans filtre. C'est aussi honorer cette intelligence subtile qui te guide à chaque instant. Lorsque tu écoutes ton corps avec respect et douceur, tu entres dans une profonde réconciliation intérieure. Et cette réconciliation guérit bien plus que les blessures physiques. Elle transforme ton être entier. Pendant longtemps, s'éveiller pouvait sembler une option, un luxe spirituel réservé à ceux qui avaient du temps, du calme ou une disposition particulière. Mais aujourd'hui, dans un monde en crise, en déséquilibre, le réveil n'est plus une possibilité, c'est une nécessité. Le mal-être collectif, l'agitation mentale, les blessures intérieures non soignées, tout nous pousse à sortir de l'oubli de nous-mêmes. Le réveil spirituel ne se fait pas d'un seul coup, il est un chemin, un dépouillement. Il commence souvent par une rupture, une perte, une nuit noire de l'âme. Ce n'est pas confortable, mais c'est vital, car à travers cette douleur, quelque chose de plus grand naît, la conscience de qui tu es vraiment. Et cette conscience n'a plus peur de voir. Elle veut comprendre, elle veut guérir. Tu ne peux plus ignorer l'appel, car plus tu résistes, plus le karma se fait pressant. Le réveil devient un devoir sacré, envers toi-même, mais aussi envers les autres. Car en t'éveillant, tu allèges aussi le poids du monde. Tu offres ta lumière à ceux qui cherchent encore la leur. Et dans ce don silencieux, tu participes à la guérison collective. Renaître demande de mourir à ce que l'on croyait être. Et cette mort symbolique n'est jamais confortable. Elle demande de plonger dans l'inconnu, de rester présent dans le doute, de traverser les peurs sans s'y attacher. Mais derrière chaque inconfort profond se cache une naissance en devenir. L'âme sait que pour s'élever, il faut d'abord s'abandonner. L'inconfort est le seuil. Il est ce lieu où l'ancien se défait, mais où le nouveau n'est pas encore né. Et pourtant, c'est précisément là que la magie opère. Lorsque tu cesses de fuir, lorsque tu restes avec ce qui est, même dans la brûlure, une transformation subtile commence. Une ouverture, fragile mais réelle. Tu n'es plus en train de survivre, tu es en train de naître. Chaque traversée d'ombre, chaque descente dans l'inconfort est une purification. Tu laisses derrière toi les peaux mortes, les conditionnements, les attentes qui ne te ressemblent plus. Et peu à peu, tu te rapproches de l'essentiel, de ce que tu es, sans masque. Ce que tu trouves de l'autre côté de l'inconfort n'a pas de prix. C'est ta liberté intérieure. Le karma n'est pas ton ennemi. C'est un allié exigeant, certes, mais profondément bienveillant. Il ne cherche pas à te nuire, il cherche à t'enseigner. Tant que tu le combats, il te semble dur, impitoyable, oppressant. Mais lorsque tu choisis de marcher avec lui, quelque chose change. Tu ne subis plus les événements, tu les traverses avec conscience. Tu deviens co-créateur de ta destinée. Coopérer avec ton karma, c'est apprendre à lire les signes, à sentir quand une émotion revient, à voir quand un schéma se répète. C'est agir avec lucidité,
plutôt que réagir par habitude. Ce n'est pas se résigner, c'est s'aligner. Se mettre au rythme de la vie plutôt que vouloir l'imposer. Et dans cet alignement, tu retrouves ton pouvoir véritable, celui qui transforme sans violence. Tu peux faire de ton karma un guide spirituel, un miroir sincère, un compagnon de route. Il te ramène sans cesse à ce qui est essentiel, à ce qui mérite d'être guéri, aimé, transcendé. Ce n'est pas un combat à gagner, mais une danse à apprivoiser, une sagesse à incarner, jour après jour. Et puis, il arrive un moment où tu ne luttes plus, tu ne fuis plus, tu ne cherches plus à comprendre, à réparer, à corriger. Tu écoutes, tu ouvres l'espace sans attente, tu accueilles ce qui est, comme c'est. Et dans cette écoute sincère, presque nue, quelque chose d'immense surgit, la paix. Pas une paix extérieure, conditionnée ou fragile, une paix profonde, stable, silencieuse. Cette paix n'a pas besoin de raison. Elle était née de ta réconciliation avec le karma, avec ton histoire, avec ton être tout entier. Elle est le fruit de ton chemin parcouru, de tes nuits traversées, de ton courage d'avoir regardé en face ce que tant d'autres fuient. Tu n'as pas évité la douleur, mais tu l'as transmutée. Et maintenant, tu respires autrement. Tu es revenu chez toi. Ce toi sans masque, sans rôle, sans peur. Tu n'as plus besoin de tout comprendre, car tu sais maintenant que tu peux faire confiance. À la vie, à ton âme, au silence. Quand tu écoutes enfin, tu n'as plus besoin de fuir le monde, car c'est en toi que le monde devient paisible. Et là, commence vraiment la liberté.